Alors, pour la troisième application du cours, alors vous avez un tube cylindrique, donc un tube en acier. Bon, un tube, sa forme, elle est cylindrique. Alors, vous avez le rayon, ou bien ici c'est des diamètres. Donc, vous avez le diamètre intérieur et le diamètre extérieur. Donc, quand c'est noté sous cette forme-là, donc sous la forme d'un rapport, c'est-à-dire que c'est un rapport de diamètre. Donc, bien évidemment, le diamètre inférieur, ça va être 20, et le diamètre extérieur, pardon, le diamètre qui est inférieur, c'est le diamètre intérieur, donc c'est 20 mm. Donc, l'unité ici, c'est des millimètres. Et le diamètre extérieur, ça va être le 27. Donc, ça va être 27 mm. Dans la température de la paroi interne, elle est égale à 119,75 degrés Celsius. Et celle de la paroi externe, elle est de 119,64 degrés Celsius. Et on vous donne la conductivité thermique du tube. On vous demande de calculer la résistance thermique du tube pour une longueur de 1 mètre. Et enfin, le flux correspondant. Donc, tout d'abord, pour chaque exercice de transfert de chaleur, faut à chaque fois dessiner le schéma. Donc, même si à l'examen, je ne vous le demande pas, vous le faites automatiquement. Il est noté. Alors, pour l'application 3, donc vous avez un tube cylindrique. Donc ici, vous avez des diamètres, mais ici, je note R intérieur et là, R extérieur. Donc RI, RE. Donc sachant que DI, c'est 20 mm, donc le RI, c'est 10 mm. Le diamètre extérieur, c'est 27 mm. Donc le RE, c'est 13,5 mm. On vous donne également la conductivité, elle est donnée. Donc c'est la conductivité du matériau. Donc votre matériau, il est là. Voilà, ça c'est le matériau. Alors le tube, il est creux, bien évidemment. Et vous avez la longueur, elle est de 1 mètre. Vous avez les différentes températures. Donc vous avez la température intérieure et vous avez la température extérieure. Donc TI et TE. Donc vous avez TE et TI. Très bien. Donc on vous demande de calculer d'abord la résistance. Donc la résistance thermique, donc là vous remarquez que la conductivité est constante. Donc je peux appliquer la loi que j'ai tirée à partir de la loi de Fourier, l'expression qu'on a tirée à partir de la loi de Fourier pour une surface cylindrique. Donc vous avez la résistance thermique qui est notée sous la forme de ln du rayon extérieur sur ln du rayon intérieur sur 2pi Kn. Donc ça c'est la résistance thermique dans le cas d'une surface cylindrique. Voilà, dans le cas d'une surface cylindrique. Pour une conductivité thermique constante, bien évidemment. Ou bien vous utilisez l'expression E sur KSML, donc la moyenne logarithmique de surface, sachant que la moyenne logarithmique de surface, vous avez son expression. D'accord? Donc c'est 2pi LE sur Ln de RE sur RI. Voilà. Mais je préfère que vous utilisiez celle-là. Par contre, il faudrait retenir celle-là. Il faut l'avoir en tête. Voilà. Alors, vous faites l'application numérique. Donc, alors ici, je peux mettre 27 sur 20. D'accord? Ici, ça ne va pas me déranger. Pourquoi? Parce que c'est un rapport. Donc, même si vous convertissez... même si vous divisez sur 2, ça va rester... étant donné que c'est un rapport, les deux vont se simplifier. D'accord? Donc, je peux écrire 27 sur 20.
Donc, c'est pas la peine aussi de convertir en mètres puisque vous avez un rapport. Donc, même si je fais 27 fois 10 puissance moins 3, pardon, sur 20 fois 10 puissance moins 3, les 10 puissances vont se simplifier. Donc, ici, je peux mettre 27 sur 20. D'accord? Étant donné que c'est un rapport. Maintenant, si vous voulez mettre 13,5 sur 10, c'est également correct. Sur 2 pi, alors la conductivité, elle est de 46 fois 1 mètre. Et vous allez trouver une valeur de... Alors, vous avez le résultat. Donc, vous allez trouver une valeur de combien? Donc, elle est ici. Donc, c'est 1,038, 10 puissance moins 3. Bon, vous vérifiez le calcul si c'est correct ou pas. Donc, c'est 1,038, 10 puissance moins 3 degrés Celsius par watt. Par la suite, on vous demande de calculer le flux correspondant. Le flux correspondant, donc le Q égale à quoi? C'est un delta T sur la résistance. La résistance thermique, on a son résultat. Donc, je peux appliquer directement le delta T. C'est votre TI moins TE. Donc, c'est 119,75 moins 119,64. Voilà, sur la résistance obtenue, c'est 1,038 fois 10 puissance moins 3. Donc là, c'est juste, c'est facile. C'est une application directe. Et vous allez trouver une valeur de 105,97. Donc 105,97. Bon, vous faites le calcul chez vous, parce que c'est très important les calculs. Il ne faut pas perdre votre temps dans les calculs à l'examen. Parce que vous allez avoir beaucoup de calculs à faire, donc il faut vraiment s'entraîner. Alors maintenant, on va passer à l'application 4. Bon, je préfère prendre une nouvelle page. Donc pour l'application 4, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit que l'intérieur du tube, celui de l'application 3, étudié à l'exemple dans l'exemple 1.3, il est entartré. Donc entartré, c'est-à-dire que vous avez une couche de tartre qui s'est formée sur une épaisseur de 2 mm. On suppose que les températures sont les mêmes, intérieures et extérieures sont les mêmes. On vous demande de calculer la résistance thermique de la couche de tartre pour une longueur de 1 mètre. Donc c'est toujours la même longueur. Donc on vous demande la résistance thermique de la couche de tartre, puis la résistance équivalente du tube entartré, donc du tube en entier. La résistance équivalente, c'est la résistance globale. Donc il faudra sommer les deux résistances, c'est-à-dire la résistance du tartre et également la résistance de votre matériau. Puis de calculer le flux correspondant. Donc ici, la conductivité thermique du tartre, elle est donnée. Très bien. Donc ce qu'on va faire, première chose, c'est de faire le schéma, de dessiner le schéma. Donc mon schéma, le voici. Donc l'ancien schéma, je le reprends. Et on vous dit que vous avez une couche de tartre qui s'est formée. Bon, j'ai pas de couleur, donc je continue avec le bleu. Donc ici, vous avez une couche de tartre qui s'est formée à l'intérieur de votre tube. Donc c'est cette couche-là. Et vous avez sa conductivité thermique, d'accord? Donc là, c'est toute cette couche qui s'est formée. Donc ça, c'est le tartre, c'est votre tartre. Et là, c'est votre matériau, l'ancien matériau, donc conductivité K. Et pour le tartre, la couche de tartre, elle a une conductivité thermique KT. On vous demande d'abord, les rayons sont les mêmes. Donc vous avez RI, tout ça c'est RE. Les températures, donc intérieures, c'est TI.
Donc, TI et TE. TI et TE. Donc, TE et TI, vous avez les mêmes températures. Par contre, on vous donne juste, ici, on vous donne juste l'épaisseur du tartre. Donc, c'est celle-là, c'est cette épaisseur-là. Donc, ça, c'est l'épaisseur du tartre. Elle est de 2 mm. Donc, on vous demande d'abord de calculer la résistance thermique du tartre. Donc, la résistance thermique du tartre, c'est quoi? Alors, du tartre... Donc, on avait dit que la résistance s'écrivait sous la forme de Ln du rayon extérieur sur le rayon intérieur sur 2pi Kl, la conductivité thermique du tartre. Alors, comment calcule-t-on le rayon extérieur et le rayon intérieur pour la couche de tartre? Donc, vous suivez avec moi. Alors, pour la couche de tartre, le rayon extérieur, c'est le RI. Donc, le RI, c'est le rayon extérieur pour la couche du tartre. C'est-à-dire, je ne regarde pas le deuxième matériau, je regarde seulement ma couche de tartre et je cherche mon rayon extérieur et mon rayon intérieur. Donc, le rayon extérieur, c'est tout ça. Je m'arrête ici, je m'arrête à ma couche de tartre. Donc, ça, c'est mon rayon extérieur, c'est tout simplement le RI. Égal. C'est mon RI. Puis, je regarde. Mon rayon intérieur, c'est celui-là. Donc, regardez. Mon rayon extérieur, c'est celui-là pour ma couche de tartre. Puis, sur ça. Donc, ça sur ça. Donc, tout ça sur ça. Comment calculer le rayon intérieur ici? Alors, le rayon intérieur, c'est tout simplement le rayon extérieur moins l'épaisseur, moins 2 mm. Donc, je répète. Pour le rayon intérieur, jusqu'ici, comment le calculer? Parce qu'on ne l'a pas. C'est tout simplement le rayon extérieur, donc c'est le RI, moins l'épaisseur, moins cette épaisseur-là. Je vais retrouver mon rayon intérieur. Donc, le rayon intérieur pour la couche de tartre, c'est tout simplement, donc alors ici c'est RI sur RI moins E. Donc RI, c'était combien RI? C'était 10 mm, donc 10 mm sur 8. D'accord? Donc c'est 10 sur 10 moins 8 sur 2pi KTL. Donc voici ma résistance thermique pour la couche de tartre. Donc pour la couche de tartre, je répète, je regarde juste mon tartre. Donc je cherche le rayon extérieur, donc c'est tout ça, c'est le RI. Sur le rayon intérieur, il est là. Très bien. Donc maintenant, il suffit juste de faire l'application numérique. Donc RI, c'est... Alors ici, je suis obligée de calculer le rayon, de diviser sur 2, de diviser le diamètre sur 2 parce que là on a l'épaisseur. D'accord? Donc là, j'ai besoin de travailler avec le rayon. Donc 10 sur 10 moins 2, pardon. Donc ici, je peux laisser en millimètres parce que si je convertis en mètres, ça sera 10 puissance moins 3 et tout ça fois 10 puissance moins 3. Donc du coup, le 10 puissance moins 3 va se simplifier. D'accord? Par contre ici, je dois travailler en termes de rayon. Je suis obligée ici. Alors, sur 2pi, fois la conductivité thermique du tartre, elle est de combien? Elle est de 2,2. Donc, 2,2 fois la longueur, elle est de 1 mètre. Et on trouve une résistance... Une résistance thermique de... Alors, c'est combien? La valeur, elle est de 1,614. 10 puissance moins 2. Si je lis bien, c'est 10 puissance moins 2. Donc 1,614. 10 puissance moins 2. Donc après, qu'est-ce que vous allez faire?
Ben, pour avoir la résistance équivalente ou bien la résistance globale, ben, c'est tout simplement la résistance du tartre plus la résistance du matériau qu'on avait déjà calculé. Donc celle-là, on l'a déjà calculée, c'était ln de RE sur RI. Donc c'était 27 sur 20 ou bien 13,5 sur 10 sur 2pi KL. Donc on avait déjà calculé la résistance du tube nu. Donc du tube nu, c'est-à-dire... Pardon, le tube il est déjà nu. Donc le tube non entartré, c'est la même. Donc celui de l'application 3. Donc c'est la même résistance. Donc là, vous faites la somme des deux. Et la somme des deux vous donne... Alors, vous donne une valeur. Ben, vous vérifiez la valeur. Hein. Ça se peut qu'il y ait des erreurs. Donc 1,718. Donc 1,718 fois 10 puissance moins 2 watts, degrés Celsius par watt. Donc attention à l'unité. Voilà, après on vous demande de calculer la nouvelle valeur du flux, parce que la nouvelle valeur du flux va changer. Donc la nouvelle valeur du flux, donc c'est delta T, donc c'est le même delta T, d'accord, sur la résistance globale, c'est-à-dire celle-là. Donc vous faites votre application. Alors le delta T c'est le même, donc c'était 119,75 moins 119,64 sur la résistance équivalente qui est égale à 1,718 fois 10 puissance moins 2. Donc vous allez trouver une valeur de 6,4 watts. Voilà. Donc ici, c'est assez logique parce que là, votre tartre va réduire les pertes thermiques. Donc votre couche de tartre va réduire les pertes thermiques. La conductivité, elle est de combien déjà? La conductivité du tartre était de 2,2. Donc elle est plus faible que celle du matériau qui était de 46. Donc plus la conductivité est faible, plus vous allez avoir moins de pertes thermiques.